Je sais pas où t'en es dans ton parcours entrepreneurial. Si tu me suis, c'est soit que t'es intéressé par lancer ta boîte, soit que t'as déjà lancé ta boîte, soit que je te divertis, je sais pas. En tout cas, en fonction de là où t'en es, je pense que cette vidéo peut être utile. J'ai listé les 10 choses, en tout cas 10 des choses que j'aurais aimé connaître en lançant Ben Vic à 22 ans. À 22 ans, notre moteur c'est la naïveté. Donc on est très fort, on bosse beaucoup, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et il y a plein de convictions qu'on a qui sont fausses et qu'on démonte avec le temps. Alors on est parti pour parler des 10 choses que j'aurais aimé savoir et j'espère qu'elles t'apporteront quelque chose. 1. Le réseau est plus important que tu ne le penses. Quand on a lancé Benenvic, on se disait qu'on était meilleur que tout le monde. Biais de jeunesse, beaucoup d'ego, tout ce que tu veux. Et qu'on avait besoin de personne. La réalité, c'est que y a un adage qui dit tout seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin. C'est vrai, le réseau fait partie du plusieurs. Le réseau te permet d'ouvrir des opportunités, de rencontrer des marques que tu ne connaissais pas, surtout quand tu fais du B2B comme nous. Te permet de comprendre des choses sur ton marché, parce que quand tu vas parler avec des gens qui sont sur le marché depuis longtemps, ils comprennent comment ça fonctionne. Ils savent, ils vont te dire qu'il y a des moments, ça va être moins bien, qu'il y a des moments, ça va être mieux. Et ça te permet de construire un réseau de partenaires. Les partenaires, c'est des gens avec qui tu pourrais plus tard faire du business, avec qui tu peux te faire de l'apport d'affaires, avec qui tu peux créer des événements. Donc ne sous-estime pas le réseau. Le seul biais par contre sur le réseau, enfin la seule problématique plutôt, c'est que pour que le réseau fonctionne, pour que tu sois intéressant, il faut que tu commences à faire tes preuves. Et c'est là où c'est un petit peu le cercle vicieux, c'est qu'il faut que tu commences à être un petit peu reconnu dans le milieu pour ensuite avoir l'opportunité de vraiment bosser ton réseau. Ou alors, trouve des partenaires de ton niveau qui sont au même stade de vie en termes de boîte et avec qui vous pouvez grandir ensemble. La deuxième chose que j'aurais voulu connaître, c'est que l'ego est un moteur. Ça, on le dit depuis toujours chez Ben Vic. Mais l'ego est aussi un sacré frein. Parce que l'ego, des fois, t'empêche de te remettre en question, parce que l'ego te fait prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. Et tu as un livre très intéressant à lire qui s'appelle Clear Thinking de... J'ai plus le nom de l'auteur. Peut-être qu'on le mettra là, et si on fait pas de montage, on le mettra pas, et tu iras regarder sur Google ou ChatGPT. Mais en tout cas, l'ego peut être un frein. Donc fais attention aux décisions que tu prends. Fais attention, réfléchis vraiment à comment tu la prends. Est-ce que tu la prends par ego? Est-ce que tu la prends par intérêt? Est-ce que vraiment ça va dans ton sens? Est-ce que c'est la meilleure décision pour ton intérêt? Je ne dis pas de mettre l'ego de côté, parce que l'ego, encore une fois, est un moteur. Mais attention, ça peut avoir de grosses conséquences. L'humain est complexe et il faut le comprendre. Ça, c'est si tu fais une boîte de service ou du B2B, ou en tout cas que tu as une grosse équipe plutôt. Euh, Si ta croissance repose sur le fait d'augmenter ton capital humain et donc la taille de tes équipes, il faut que tu prennes le temps de comprendre l'humain. Chaque personne a des drivers intrinsèques, extrinsèques. Chaque personne est plutôt euh, réactive à l'émotion ou à l'information. On va challenger quelqu'un d'une façon et une autre personne d'une autre. Si tu ne le comprends pas, si tu penses que tout le monde fonctionne comme toi, que tout le monde fonctionne comme le meilleur de la boîte, encore faut-il qu'il y ait un meilleur, il y a un meilleur dans son domaine, mais il ne peut pas être meilleur partout, eh bien, tu vas te planter si tu penses que tout le monde fonctionne que d'une seule façon. Donc il faut apprendre à comprendre l'humain, il faut aimer l'humain dans les bons et les mauvais moments. Il y a plein de moments où c'est frustrant, il y a plein de moments où tu te demandes mais comment est-ce que c'est possible que ça se passe comme ça? En fait, avec du recul, c'est juste que t'as pas tout le contexte, que tu comprends pas réellement la personne, que t'as pas trouvé le bon incentive, qu'est-ce qui le motive réellement. T'as pas remis le contexte. C'est ultra important de continuer à donner du contexte aux équipes. Mais donc vraiment, prendre le temps de comprendre l'humain. Et ça, on l'a compris grâce à une formation qu'on a fait avec Gauthier. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, Gauthier, mais qui nous a expliqué un petit peu les moteurs intrinsèques, extrinsèques, la façon de communiquer avec les équipes, ce qui était important pour eux, ce qui était moins pour d'autres, les différentes typologies de profils. Et quand tu comprends comment les gens fonctionnent,
tout va beaucoup plus vite, tout est beaucoup plus simple. Et tu deviens toi aussi une meilleure personne. Le quatrième point, c'est la vitesse est importante, mais la qualité encore plus. On nous a vendu depuis des années des boîtes qui lèvent des millions, qui vont vite, qui deviennent des licornes en valo. Mais pour aller vite, il faut du cash. Pour aller vite, il faut faire des sacrifices. C'est pas que des sacrifices personnels, hein, ça veut pas dire que tu vas bosser 90 heures semaine. Pour faire de la qualité, tu vas aussi bosser 90 heures semaine. Mais des sacrifices en termes de qualité, justement. Donc, aller vite est important, la qualité l'est encore plus. En tout cas, dans notre modèle. Il faut aller vite, mais des agences, il y en a depuis des dizaines d'années. Publicis, c'est une agence, Ava, c'est une agence, juste les choses évoluent, on se réinvente, on ouvre des nouveaux services, etc. Ce qui compte le plus, c'est la qualité que tu délivres au client. C'est à quel point le client est satisfait, à quel point le client va parler de toi dans le futur. Et à quel point il reste. Parce qu'en fait, si tu vas vite, ce qui se passe, c'est que tu recrutes beaucoup parce que tu es très très fort en sales. Mais si ta qualité ne suit pas, bah à un moment, le nombre de churn va être plus important que ton entrée client. Et donc tu vas avoir forcément une structure économique qui n'est pas bonne. Donc, assurer la qualité est plus important que la vitesse. Faire en sorte d'avoir une qualité irréprochable pour aller vite. C'est un petit peu comme courir lentement pour courir vite. C'est même la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, il vaut mieux être lent au début, construire pour aller vite après. Le télétravail n'est qu'une histoire de culture. Et chez Ben & Vic, disclaimer, c'est pas la nôtre. C'est pas la nôtre, quand je dis ça, le full remote n'est pas pour nous. Quand on a lancé la boîte, j'étais jeune et con, et je pense être toujours jeune et con. On était contre le télétravail. Il n'y avait pas de télétravail. Et parce que c'était notre culture, parce que on a été éduqués comme ça avec Ben et Marius, il fallait que les gens soient au bureau. J'ai des parents qui étaient dans la restauration. Restauration, il n'y a pas de télétravail, ça n'existe pas. Et tout ça pour dire, on a vu des boîtes qui sont montées en full remote, des concurrents à nous qui ont une boîte avec une énorme croissance, qui ont fait les choses extrêmement bien. Et pour qui ça a marché. Et on s'est dit, bah ok, on va pouvoir ouvrir des postes en full remote et conserver nos bureaux. Premier problème de ce modèle, double peine. Tu payes tes bureaux, tu payes le déplacement des gens en remote parce qu'en fait ils ont besoin de voir les gens. Donc tu payes plus de team building, tu payes plus de déplacements, l'hôtel, le train, pour les faire venir 3-4 jours de temps en temps parce qu'ils ont envie de voir les équipes, ce qui est normal et tu peux pas le refuser. Et surtout, le management de quelqu'un en remote n'est pas le même que quelqu'un en physique. Quand tu as 80% de tes équipes en physique, les 20% en remote, ils se sentent un peu isolés. Ils sont jamais réellement dans l'équipe. En fait, le remote, c'est pas nul. C'est juste une culture. Et pour moi, l'hybride, franchement, n'existe pas. Soit tu as une culture du physique, avec un peu de télétravail, on a du télétravail. Mais les gens doivent venir au bureau, quand même, la majeure partie du temps. Soit tu as une culture du remote, et tu fais des très belles boîtes en full remote, mais avec des gens où c'est aussi leur ADN. Donc, le TT, c'est qu'une histoire de culture. Mais il faut que tu sois certain que ce soit la tienne. 6. Reste humble, tu prendras toujours un retour de bâton. Qui dit jeune et con, dit beaucoup d'ego, beaucoup de naïveté. Tu te sens un petit peu supérieur à des moments, un peu surpuissant. Et puis la vie te rattrape et te donne un petit retour de bâton avec des moments de crise. Parce que toutes les boîtes vivent des moments de crise. Et c'est là où on voit si t'es vraiment un entrepreneur. Il faut être résilient, il faut savoir se mettre dans le rouge. Mais surtout, il faut savoir rester humble. Quand je vois des concurrents qui font des posts LinkedIn pour tacler d'autres concurrents, dont nous, parce qu'ils ont le vent en poupe, cool. Mais le problème, c'est que le retour de bâton, il arrive toujours. Toujours parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas venir. Et c'est un truc que j'ai appris, ça te dessert plus qu'autre chose de fanfaronner. Donc ne fanfaronne pas, reste humble, même si ta boîte elle surperforme, même si tu as une croissance de malade. Tu peux être clivant sans être un but de ta personne. Donc restez humble. Tous les jours est un nouveau match.
Si tu as vu la vidéo sur l'équipe de sport, donc notre culture est liée au sport, à la valeur du haut niveau. Et tous les jours est un nouveau match. Tous les jours, tu vas avoir des nouveaux problèmes, un nouvel adversaire. Que ça soit un client à qui tu dois démontrer que tu es le meilleur, que ça soit un appel d'offres, que ça soit je sais pas, une problématique particulière, un levier, un problème sur un levier, un bug, un truc à surmonter. Tous les jours est un nouveau match. Il n'y a aucun jour qui se ressemble. Et tous les jours, tu repars à zéro. La veille ne compte pas et tu dois être le meilleur aujourd'hui. Et demain, la veille ne comptera toujours pas et tu devras être le meilleur aujourd'hui. Et ainsi de suite. Il y a des moments, quand ta boîte grossit, tu te dis c'est acquis, j'en suis à ce niveau-là, c'est le top niveau. En fait, le top niveau évolue tous les jours parce que les meilleurs se remettent en question tous les jours et tous les jours font un nouveau match. Un nouveau match avec eux-mêmes, avec leurs clients, avec leurs projets, mais c'est un nouveau match. 7, 7 c'était tous les jours est un nouveau match. Et 8, entreprendre est un sport de haut niveau. Tu as une vidéo dédiée à ça. Mais si tu lis le livre de Tim Grover dont j'ai parlé dans la première vidéo, il compare les entrepreneurs à succès. Attention, je ne me définis pas à succès. Pour moi, on est très très loin de ce qu'on veut faire et de là où on veut aller. On a des ambitions beaucoup plus grandes. Mais en tout cas, un entrepreneur à succès est similaire à un sportif de haut niveau. Tu travailles tous les jours, tu te remets en question constamment, tu es résilient, tu as un équilibre de vie qui est très axé boulot, ça ne s'arrête pas. Il y a des saisons dans le sport, en entrepreneuriat, il n'y en a pas, c'est tous les jours et il y a peu de vacances. Il faut être capable de trouver des solutions à des problèmes constamment. Et encore une fois, il faut être résilient, comme un sportif de haut niveau. Le 9e point, c'est plutôt si tu... Non, j'allais dire c'est plutôt si tu fais du B2B, mais vraiment pas en fait. C'est vendre cher. Que tu aies un produit physique ou que tu aies un service, tu fais en sorte, surtout si tu es là à m'écouter, c'est que tu partages ces valeurs de haut niveau et que tu as envie d'être le meilleur, de proposer la meilleure expérience, le meilleur service, le meilleur produit. Dans ce cas-là, tu fais en sorte d'avoir le meilleur et le meilleur ça vaut cher. Donc vends cher ton service parce que tu apportes beaucoup de valeur. Et vendre cher, c'est te permettre d'avoir beaucoup de marge. Beaucoup de marge, ça ne veut pas dire avoir beaucoup dans ta poche. Ça veut dire réinvestir dans ton service. Ça veut dire payer les meilleurs. Ça veut dire avoir une meilleure qualité, pouvoir proposer une meilleure structure de travail à tes équipes, pouvoir réinvestir dans ta croissance. Être toujours ric-rac ne fonctionne pas. Que ça soit en produit, en D2C, je le vois avec les marques qu'on accompagne. Les marques qui ont peu de marge, qui sont peu construites pour la croissance, ne peuvent pas grandir parce qu'elles ne peuvent pas réinvestir assez vite dans la croissance. Et c'est la même chose pour notre métier. Donc si tu fais du service, je vais parler pour nous, si tu fais du service, que tu es fort, que tu es vraiment conscient, que tu es premium, que ton produit, que ton service est le meilleur du marché, vends cher. Et le dernier point que j'aurais voulu savoir il y a 5 ans, c'est construit pour dans 5 ans et pas dans 5 mois. Au début, ta boîte se lance, tu as envie de faire vite du revenu, vite du CA, vite de sortir un salaire. Tu construis pour dans 5 mois. Tu vends vite, tu négliges la qualité, tu vends pour avoir du revenu à court terme. Mais en fait, si tu montes une boîte et que t'es pas là pour faire un hold-up, un quick win de putain, je fais un truc incroyable pendant 1 an, je sors 500 000 de cash et puis c'est fini. Si tu veux vraiment construire une boîte, un truc qui a de l'avenir, pense à 5 ans. Dis-toi, dans 5 ans, où est-ce que tu veux être et construire pour. Construire pour, ça veut dire commencer à penser au process. Plus tu construis une maison sur un tas de paille, tu vas rajouter des briques, puis remettre de la paille, puis rajouter des briques. Et là, tu vas peut-être mettre, je sais pas, un peu de ciment, j'en sais rien. Ta maison, elle va se casser la gueule. Commence directement par construire avec des briques. Et ça, on l'a appris dans le dur, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait très mal au début. La communication d'information, les process,
ne serait-ce que structurer notre Notion pour que les gens ne perdent pas de temps à aller chercher de l'info. C'est des choses qu'on aurait pu anticiper. Donc, si ton ambition, c'est d'avoir une belle boîte à 5 ans, construis pour dans 5 ans et pas dans 5 mois. Attention, on ne parle pas de suroptimiser. On parle vraiment des bases, des fondamentaux. Fais en sorte que les fondamentaux soient irréprochables. Et les fondamentaux, généralement, tu peux les compter sur les doigts d'une main. Les fondamentaux de ton business, tu vas les compter sur les doigts d'une main. Cela fait en sorte qu'ils soient scalables, transmissibles, clairs, processés. Et tu vas avoir la meilleure base possible pour avoir un business qui dure dans le temps. Sinon, je t'assure que dans 3 ans, tu vas te retrouver dans une période difficile où tu vas bosser beaucoup pour régler des problèmes que tu aurais pu anticiper. Et le 11e point bonus, c'est que j'ai beau te dire tout ça, on fait encore des erreurs et surtout, tu vas encore faire des erreurs et des erreurs qui sont listées là. Parce qu'il y a plein de choses qu'on nous a dit, qu'on n'a pas écoutées, qu'on a voulu apprendre par nous-mêmes. Et après, ça a fait sens. On a fait le travail inverse, on s'est dit, c'est vrai, ça, on nous l'a dit, on aurait dû l'écouter. J'espère en tout cas que ces 10 leçons, entre guillemets, t'aident et t'aideront. Je ferai d'autres formats comme ça fait partie un petit peu de ce format des leçons entrepreneuriales. Et il n'y a pas que 10 choses que j'ai appris en 5 ans et je pense que j'apprends encore beaucoup de choses tous les jours. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'a aidé et surtout si tu as des choses à partager, pareil en commentaire. Allez, ciao ciao.